Parce que les finances et l'argent ne devraient jamais être tabous, surtout pas en entrepreneuriat, j'ai eu envie d'inviter Myriam Chapados, qui est fondatrice de l'entreprise Abondance et Équilibre, à venir nous jaser de finances et surtout à mieux comprendre l'aspect financier sans jargon compliqué, sans jugement et surtout sans oublier l'humain derrière les chiffres. Donc pourquoi je tenais à l'inviter, c'est parce que, soyons honnêtes, dès qu'on parle d'argent en entrepreneuriat, ça brasse pas mal. En fait, entre les messages de ceux qui nous disent ben c'est pas grave, tu peux dépenser, investir, c'est pour la croissance, et tous ceux qui vont plus utiliser des messages pour nous dire de faire attention, d'épargner, de rester prudent, ben c'est difficile de finalement s'y retrouver, en plus avec la couche de nos croyances irritées au niveau des croyances à propos de l'argent. Mais là, c'est sûr qu'on se compare, on doute. Donc, ensemble, avec Myriam, on va regarder tous les mythes qui nous bloquent comme entrepreneurs, les pièges qui épuisent nos finances et notre quiétude financière, et surtout, on va explorer comment reprendre le pouvoir sur nos chiffres pour avancer avec plus de clarté et surtout plus d'abondance. Donc, prépare-toi à cette conversation honnête, décomplexée, pleine d'outils concrets pour te permettre plus de paix et de solidité avec tes finances. Alors, officiellement, bienvenue Myriam! Bienvenue, salut! Merci de prendre du temps pour venir me jaser de finances, de comptabilité et de ce sujet que beaucoup d'entrepreneurs mettent sous le tapis, hein, dans le sable pour... Non, pas dans le sable, mais c'est la tête qui va dans le sable plutôt, là. Ouais, exactement. Je Mais suis ça me fait vraiment plaisir. contente de te recevoir pour parler de ce sujet-là. Je pense que ça va être vraiment important. En fait, je pense que c'est des réflexions, en fait, qui sont importantes à faire et j'aime beaucoup l'angle que tu apportes dans ce domaine-là. Tu parles des vraies affaires, tu dis les vraies choses, tu fais pas miroiter des, comment dire, des illusions comme quoi, justement, tout est parfait, facile. Tu sais, tu nous ramènes un petit Faisons peu des les deux pieds sur millions en 5 jours, là. ça fait du bien d'entendre l'arrière-scène. Mais avant qu'on plonge dans disons, les sujets que j'ai prévus pour aujourd'hui, j'aimerais quand même ça que tu prennes un petit moment pour nous expliquer ton parcours, comment tu es arrivé aujourd'hui à parler de finances personnelles, professionnelles, comptabilité. Ça vient d'où cette passion-là? Là? Oui, ben, la passion a commencé dans ma jeune vingtaine. Dans le fond, quand j'étais moi-même endettée, tu sais, je sortais des études, je m'étais vraiment plantée à l'université dans le sens, tu sais, je m'étais vraiment endettée, là. Fait que je suis Hmm. repartie à zéro. Moi, j'ai étudié en histoire de l'art parce que je voulais Oh. designer des expos dans les grands musées. Mais finalement, c'est ça, ça prend beaucoup de débouchés. Je me suis fait dire qu'il faudrait que je fasse minimum une maîtrise, que j'aille des contacts. J'étais comme là, tu sais, je suis déjà genre 30 000 over endettée là, pour un bac en histoire de l'art. Genre, ça va, là, je vais couper l'hémorragie. Fait que je suis venue emménager à Sorel. Je suis vraiment repartie complètement à zéro. Puis j'ai été embauchée comme adjointe dans un cabinet comptable. Puis c'est là que ça a commencé, tu sais, parce que j'entendais les associés parler, j'entendais des informations, hey, qu'est-ce qu'on fait ou tu sais tel crédit ou là j'étais, tu sais, moi les finances ça a toujours été wash là, tu sais, j'ai même pas mes maths 4,36 là, tu sais, fait que dans ma tête moi la comptabilité puis les finances c'était des mathématiques, tu sais, puis Puis tu as c'était un à bac en histoire l'antipode de de tout ça. l'art, c'est ça C'est t'amène ça, loin de mais là, c'est en là. fait c'est pas ça du tout. En fait, c'est vraiment tu sais si t'es quelqu'un qui aime faire des casse-têtes là, c'est ça. Les finances, Hum, c'est juste des bouts de logique que tu rassembles ensemble puis tu t'enrichis, tu sais, en tout cas. Fait que hum. moi, c'est quand j'ai fait le lien que j'ai fait oh OK, je peux apprendre des choses, je peux apprendre des stratégies pour me sortir des dettes et tout ça. Fait que c'est ce que j'ai fait. Fait que je me suis sortie des dettes. Après ça, je suis devenue propriétaire. Après ça, tu sais, je me suis enrichie de fil en aiguille. Fait que j'ai été 10 ans de temps en cabinet comptable, en finance de grande entreprise, en patrimoine familial. Fait que j'ai appris des petits trucs au fil du chemin, puis je m'en suis servi aussi là, pour m'enrichir moi-même. Fait que tu sais, aujourd'hui, j'ai une entreprise de services comptables là, 100% dédiée aux femmes entrepreneurs. Mais j'ai aussi un podcast qui s'appelle Millionnaire en Yoga Pants, justement pour élever le pouvoir financier, tu sais, des femmes, mais au final des couples, des familles, tu sais, vraiment pour avoir un grand impact au Québec au complet. Parce que c'est vraiment une grande lacune, tu sais, comme tu dis, les finances, là, les gens s'en vont comme ça, on reste pris dans la rat race jusqu'à nos 65 ans. Il suffirait juste d'avoir les bonnes informations, au Ouais. minimum, là. Tu sais, ça prend pas un bac en finance là, pour s'enrichir, j'en suis la preuve, là.
Fait que c'est ça. Aujourd'hui, tu vois, je suis vraiment on track sur mon Liberté 45 et probablement même avant. Tu sais, je suis Ouh! rendue à plus d'un demi-million là, de valeur nette. Puis, tu sais, je suis comme, pourtant, j'ai jamais fait des gros salaires. Je suis pas nécessairement la plus intelligente de la gang. Tu sais, je veux dire, si moi je peux, je comprends pas que tout le monde peut pas, tu sais. Fait que mon but, c'est de donner des trucs puis d'éduquer au final puis d'avoir du fun au travers de tout ça parce que, tu sais, on a comme la croyance que la comptabilité, c'est beige puis c'est plate, mais au contraire, c'est tellement allumant, c'est des stratégies, c'est des, je sais pas. Fait que j'ai envie de transmettre ça. Ouais, mais je pense pas que mais je pense plus qu'on voit ça comme étant beige, mais c'est l'affaire qui nous fait peur parce que je pense que quand on sait qu'il y a quelque chose qui cloche ou qu'il y a quelque chose, tu sais, qu'on fait pas correct, entre guillemets, qu'on traîne comme un boulet, c'est l'affaire qu'on veut nécessairement pas tant aller voir parce que ça nous remet un petit peu le nez dans le caca. Alors que pourtant, comme tu dis, je pense que c'est un levier, tu sais, ça nous permet de prendre notre pouvoir sur notre vie, sur nos choix. Tu sais, quand on parle de liberté 45, ben c'est souvent plus la liberté de dire justement, ben tu sais, ça me tente plus de travailler, je peux, j'ai le choix, tu sais. Alors qu'on sait que la situation moyenne du Canadien moyen, c'est pas ça, là. C'est genre, Ben non. tu es à la retraite, puis il faut que tu retournes travailler. Il y en a beaucoup qui sont dans cette situation-là, là, tu sais, qui ont Ben, que c'est ça ça, ou tu sais, sont t'es plus. obligé de vendre ta maison. C'est pas genre, ah, je vais vendre Ouais, ma maison, peut-être m'acheter un petit compte. Non, non, t'es obligé parce que ouais. sinon, dans 5 ans, t'as plus d'argent. Tu sais, je le vois chaque jour, là, mon conjoint, il est gestionnaire de patrimoine, il travaille que Mmh. avec des retraités. C'est ça la réalité, puis c'est encore pire pour les femmes. Tu sais, c'est pour ça que moi, mon entreprise est très axée sur les femmes, là, mais Mmh. c'est ça. C'est un fléau, en fait, un peu invisible. Puis, tu vois, au travers de tout mon cheminement, de mes enseignements, tu sais, je continue d'apprendre à chaque jour au final, là, mais j'ai découvert qu'il y a un trait de personnalité aussi relié à ça. Tu sais, moi, OK. je suis le genre de personne, là, que, c'est sûr, à un moment donné, il y a peut-être un peu d'évitement sur des choses, mais moi, je suis le genre de personne que j'aime avoir ça en face, là, paf. OK, voici, là, l'état. OK, à cette heure que j'en suis consciente, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, c'est quoi les solutions? Pour après ça tomber dans le bout le fun, là, tu sais, comme tu dis, quand tu es dans la liberté de choix, tu sais, t'es libre. Combien d'amis que tu connais qui endurent une relation, mais qui s'en vont pas parce qu'ils ont pas les finances pour s'en aller? Mmh. Tu sais, des gens qui peuvent pas voyager, je me fais dire ça à chaque année, tu sais, des familles qui sont comme Myriam, on fait de l'argent, mais on n'est pas capable de se payer un voyage, tu sais? Fait que c'est Ouais. toutes des libertés de choix, de pouvoir se gâter, ben ça part de prendre soin de nos finances, tu sais? Ben, justement, tu sais, au début, tu parlais de quand tu es sortie de l'université, que tu étais endettée, puis que tu as eu de la difficulté. Comment on fait ça? Parce que je suis sûre qu'il y en a qui nous écoutent, qui ressentent cet état-là de pas être super à l'aise, d'être un petit peu dans l'enclos et pogné dans leur situation financière. Comment on s'en sort de ça? C'est quoi le levier finalement que tu suggères à ce moment-là? Ouais, puis tu sais, pour vrai, là, ça fait juste 10 ans, hein, mais je m'en rappelle là, de la douleur de l'endettement, puis j'ai encore des petites séquelles, je te dirais. Ah ouais, hein? Tu sais, quand tu te couches le soir, puis ça te réveille, puis ça te garde réveillé, puis ça spine, puis t'es anxieux, puis t'es pas bien, puis là, tu sais, t'es comme, hey, à quoi bon me lever demain matin, là, je suis même pas capable de voyager, tu sais, je travaille fort, Mmh. pas capable de voyager. J'ai de la misère à me payer un resto une fois de temps en temps. Tu sais, des fois, c'est que tu arrives à un point que tu vois même plus le bout, là. T'es comme, comment je vais m'en sortir et tout ça. Fait que moi, ce que j'ai mis en place, c'est un outil que j'ai de disponible sur mon site, là. C'est le budget annuel. Mais le budget annuel, la gang. Lâchez-moi vos budgets mensuels, ça marche pas. OK? Fait que budget annuel, puis c'est la méthode 50, 30, 20. Fait que ça, je te C'est-à-dire? jure, là, tu fais le mapping, là, tu le fais une fois, là, OK? Vire pas fou à calculer, tu sais, comme quelqu'un compte ses calories pis tout ça, c'est pas ça le but, là. Mais tu fais l'exercice une fois, tu cibles facilement, là, il est où le problème, puis tu t'attaques à ces défis-là, dans le fond, qui se sont peut-être passés sous le nez, mais en les réglant, là, je te jure que ta situation financière peut prendre un 360. Tu sais, fait, comment c'est fait un budget? Ben, premièrement, là, annuel, là, t'as tes 12 colonnes. Tes vois venir, là, tes mois. Parce que, tu sais, souvent, Mmh. les gens, ils vont par mois. Puis là, ils se font un budget, tu sais, hydro, hypothèque, assurance. OK, mais Payer ton des changement de surprises. pneus, puis ta fête, puis la fête à ton chum, puis Noël, puis là, c'est des imprévus que tu mets sur ta carte de crédit, mais tu te rends compte que les imprévus, ils reviennent à tous les années. Ouais. Fait que t'es capable de les prévoir.
Fait que de un. Après ça, de deux, quand je dis 50-30-20, ben c'est que 50% de tes revenus, là, c'est ça qu'il faut que tu utilises pour vivre. Le Mmh. 3/4 des gens, là, drette là, sont capables de cibler que oh, OK, je vis au-dessus de mes moyens, là, parce que juste mon hypothèque, c'est plus que 50% de mon revenu. Ben oui, maintenant, c'est rendu, À cette heure, qu'est-ce que tu fais? une Tu norme. déménages-tu dans plus petit? Tu t'éloignes-tu? Tu sais, tu verras Ouais. qu'est-ce que tu fais rendu là. Des fois, c'est des gros moves de vie, là. Mmh. Mais au prix, ben, en fait, au prix, mais au prix de ton Oscar, ça va être ta liberté, tu sais. Ouais. Fait que Ouais, pour ouais. moi, ça vaut la peine, là. C'est pas toujours évident, tu sais, quand tu te rends compte que, wow, OK, je dépense trop en épicerie, mon hypothèque est trop chère, j'ai un auto qui me coûte trop cher. Tu sais, c'est genre, faut que tu fasses plein de changements, tu sais. Ah oui, oui. Mais au final, qui vont tellement être bénéfiques, qui vont te permettre de réaliser ce que tu souhaites, tu sais. Puis tu dois le Fait vivre que le toi premier aussi, là. 50, là, il est là. Excuse, Non, non, excuse-moi, je l'ai pas te couper, mais parce que je pense à, tu sais, quand tu parlais d'auto, maison et tout ça, mais je suis comme tu dois le vivre toi aussi, des fois, de regarder le rythme de vie de certaines personnes, puis te demander, mais comment ils font, tu sais? Puis ben, ils souvent, sont le réflexe, endettés. ben c'est ça, tu te dis, mais comment ils font? Genre, je veux dire, tu as des carrières à peu près similaires, ou tu sais, puis tu fais comme, hey, moi, j'ai pas les moyens de me payer le gros char de l'année à 50 000, tu sais, je veux dire. Mais c'est comme tu dis, c'est un choix, tu sais, c'est à la limite, Ben, c'est des c'est ça. choix, puis c'est là qu'on se rend compte de patterns. Tu sais, c'est qui, là, que tu essaies d'impressionner avec ta maison de trophée, puis ton... Puis, Gabin, OK, là, ce que je veux vous amener, c'est de pas culpabiliser. Tu as le droit de te payer ta grosse maison, puis ton beau char, puis ton bateau, si tu veux, mais fais-les à l'envers. C'est que ça, je l'explique dans mon épisode numéro 1 de mon podcast, là. Vous irez Mmh. voir ça, mais c'est que les gens, ils partent le board du Monopoly à l'envers. Fait que check bien, OK? 50% de tes revenus, là, ça sert aux dépenses obligées, là. Tu sais, ton hypothèque, ton hydro, tout ça. Fait que déjà là, tu peux cibler, je suis au over du 50% ou je suis dedans. Si t'es dedans, après ça, le 30%, t'investis. Mmh. Fait que si, si tu dépenses trop pour hypothèque, hydro, auto, tout ça, ben, il t'en reste plus pour investir. C'est avec tes investissements que tu vas être capable, dans 10 ans, dans 15 ans, mais tu vas être capable de t'acheter tout ce que tu veux, là. Mmh. Tu sais, tu vois, moi, je suis rendue à ce stade-là, là. C'est pas si long que ça quand tu y penses, le 10-15 ans, là, tu sais, c'est pas, dépendamment Ouais. du rythme que t'as, tu sais. Mais là, je suis rendue pour vrai, là, genre, j'ai rénové ma cuisine l'année passée, 15 000 $. Ça m'a rien coûté parce que je l'ai pris dans mes rendements de placement. Je Mmh. voyage 2 fois par année dans les 5 étoiles pendant 2 semaines. Ça me coûte quasiment rien parce que j'optimise mon budget. Je prends l'argent dans les rendements de mes placements. Fait que c'est pas, l'argent sort pas de mes poches. Mmh. L'argent sort de mon argent qui a fait de l'argent sur mon argent d'argent. Ça s'appelle les intérêts composés. Exact, on adore ça. Fait que c'est pour ça que les gens qui t'écoutent et te disent: «Hey, mais moi, Myriam, genre, tu sais, clairement, je n'ai plus à investir» parce que justement, c'est ça, le 50%, il est peut-être plus justement à du 80, voire des fois du 90%, fait qu'il reste très peu. Mais là, je suis quand même bonne un petit peu en maths, puis je suis comme: «Il me semble qu'il manque un 20%. C'est Qu'est-ce ça. que Ben c'est là, le ça?» 20%, c'est ce qui reste, là. Tu sais, c'est la fête à ta mère, à ta belle-mère, c'est les cadeaux de Noël, c'est les petits restos, c'est tout ce que tu peux couper, là, tu sais. Oui, mais pas trop Mais parce qu'on théoriquement, l'aime notre moment, là, tu sais? Mais je comprends ben, ce c'est que tu ça, veux ben, dire. c'est ça. Mais tu Ouais, sais, c'est parce qu'à un moment donné, t'as pas grand choix dans la vie. C'est soit ouais. que tu augmentes les revenus, soit que tu diminues les dépenses. Mmh. Quand tu combines les deux, là, Ouais, c'est c'est puissant en encore mieux. tabarouette, tu sais. Mais là, c'est parce que ça Ouais, m'amène à penser, parce que là, c'est sûr que tout le monde, comme individu, a cette gestion-là à faire, c'est-à-dire doit se loger, se nourrir, et cetera, investir, penser à plus tard. Mais il y a la dimension de l'entrepreneur, hein, qui nous occupe ici. Puis, tu sais, la pensée magique de beaucoup d'entrepreneurs, c'est de dire: «Oui, mais regarde, là, je travaille sur ma situation, je vais aller chercher des revenus supplémentaires, tout va s'arranger». Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont pelleter par en avant dans le sens de dire, tu sais, je travaille sur un projet, ça va décoller, ça va décoller. Quand on arrive dans la dimension du travailleur autonome ou de la Inc, là, cette dimension-là de gestion financière, parce que, tu sais, c'est bien beau de dire, mettons, OK, 50% de ton revenu va à tes dépenses de vie pour subsister, tout ça et compagnie. Mais quand on est entrepreneur, tu sais à quel point il y a des variations, il y a des surprises, hein? Il y a plein d'affaires. C'est comment que tu conseilles finalement à tes clients de garder le cap sur cet objectif-là, sachant que, mettons,
Ils peuvent avoir un mois à 2 000, un mois à 10 000 pour certains modèles d'affaires, là, pas tout le monde. Mais qu'est-ce que tu te proposes dans ce cas-là? Ben, tu sais, c'est qu'il y a 2 choses dans ce que tu dis. Premièrement, là, c'est que si ton budget personnel est pas solide, tu t'en vas dans le flou, tu sais pas trop combien tu as besoin toi par mois, tu t'arranges avec Ouais, ce qu'il y a dans ton compte, that's it. Comment tu vas avoir un plan de match pour ton entreprise? Fait que je te donne un exemple, OK? Mettons que toi, tu fais ton budget, tu regardes tes comptes, tu regardes tes choses à payer, puis tu te rends compte que toi, là, ben, dans la vie, ça te prend 5 000 par mois pour bien vivre. Net. ouais, net, important. Net. Fait que faut que tu fasses 5 000 fois 1,3, 1,35 mettons, pour les travailleurs autonomes. Mettons, pour le fun, je dirais 5 000 fois 1,35. OK. Fait que là, ça me prend 6 700 de revenus dans mon entreprise pour arriver au personnel. À 5 000 par mois. Fait que là, tu as un objectif clair dans ton entreprise. Tu sais, c'est pas, ah, ce mois-ci, je vais peut-être avoir 10 contrats ou un contrat ou. Non, non, là, tu le sais, c'est quoi l'objectif minimum à aller chercher. Fait que Ouais, toi, là, dans ton entreprise, 6 700 net, net. ça veut Donc, dire quoi? Ça représente quoi? Si tu un client? Si tu 10 clients? Si tu. Fait que comment tu l'imbriques dans ton entreprise pour te faire un plan de match clair, mhm. pour Puis savoir où tu combien de t'en vas? dépenses ça te prend aussi Ben, c'est pour ça, générer ça? exactement. Fait que, tu sais, Ouais. ça m'amène à t'amener dans le fait que souvent, les entrepreneurs, ils ont pas de plan de match. Ils s'en vont, là, à l'aveugle, puis advienne que pourra, puis je prie que mon lancement aille bien, puis je... Ouais, mais, tu sais, il faut que tu ailles une vision, parce que, tu sais, de viser 60 000 de revenus annuels ou de viser 200 000 de revenus annuels, il y a un plan de match à faire, là. Ouais, C'est pas pas les la mêmes même actions. game, là. Tu sais, puis je te Exact. donne un exemple. J'avais quelqu'un, tu sais, qui donne des services, là, comme, mettons, psychologue ou masso, ou, tu sais, quelqu'un qui est à Ouais. l'heure. Bon, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, il y a toujours moyen de te faire un plan de match. Fait que c'est-tu réalisable? Mettons, je dis un psychologue, OK, que tu peux rencontrer quoi, là, mettons, 5 personnes dans une journée maximum? Tu sais, là, Ouais. t'as imbriqué ça, le back-à-back, là, tu sais. Ouais. OK, mais est-ce que si tu fais ton nombre de rencontres fois 5 jours à côté dans le tapis, ça donne ton 200 000 que tu donnes comme objectif? C'est Sinon, tu as ça. un plan de match à faire, tu sais. Exact. Il y Fait a que souvent un gap. Tu sais, le fameux 100 000 que bien des gens visent. Des fois, c'est comme, OK, mais si tu le découpes par mois, si tu le découpes par nombre de clients que ça te prend, versus le temps dans l'horaire, la plupart du temps, mathématiquement, ça ne fonctionne pas. ben, c'est ça. De un, puis de deux aussi, c'est que en effet, nos revenus en tant que entrepreneurs sont souvent en vague. Ouais. Mais encore là, si tu regardes ta map sur un an, là, le même principe en entreprise, hein, tu fais un budget prévisionnel sur un an, mais t'es connais tes creux de vague, là. Ouais, Tu parce sais, que moi, pour. mettons, Ouais. c'est Ouais. ça, je me donne en exemple, tu sais, comptabilité. Bon. Fait que moi, janvier, c'est, tu sais, tous les trimestres, là, parce que là, c'est les taxes. Fait que Ouais. je le sais que c'est plus achalandé. Après ça, mars, avril, oublie ça, là, c'est mon pic. Tu sais, c'est mon plus achalandé. Fait que je peux pas aller accueillir 10 nouveaux clients dans ces mois-là, là. Je bloque mes plages, je prends plus de Ouais. rendez-vous. Ouais. C'est ça. Après ça, ben, à août, je le sais que ça plante parce que, tu sais, à août, c'est l'été. Personne ne va entendre parler de budget au mois d'août. Fait que, tu sais, je me prévois pas un gros mois, à moins de aller pallier après ça, mais j'y reviens, là. Mais c'est ça, fait que si tu les observes, tes creux de vague, que ce soit en massothérapie, en marketing, peu importe ton domaine, tu es capable de voir c'est quand t'es up and down, puis de Ouais. les prévoir en conséquence, là, tu sais. Fait que quand, mettons, moi, là, je le sais qu'au mois d'août, c'est un mois mort, le mois de décembre aussi. OK, mais je peux-tu implanter une formation? Je peux-tu implanter des outils? Je peux-tu faire autre chose pour réguler ces mois-là qui sont plus creux, tu sais? Mhm. Ouais. Fait que c'est le même principe Effectivement. personnel ou business, là, ça prend un plan de match sur 12 mois, et les gens font Mais pas ça. justement, le parallèle qu'on peut faire entre business et personnel, il y a aussi au niveau, tu sais, je viens de le dire, au niveau des dépenses. Je ne sais pas si toi, tu observes la même chose que moi, mais moi, pour parler avec justement des entrepreneurs, je me rends compte quand on décortique, tu sais, les investissements qu'ils ont faits, c'est sûr que moi, c'est plus au niveau marketing, mais souvent, je vois les dépenses qui s'ajoutent, des fois pour des modèles d'affaires ou des entrepreneurs qui génèrent à peine assez, tu sais, pour vivre, pour, tu sais, combler leurs factures, puis qui vont beaucoup investir parce qu'on a beaucoup la mentalité, tu sais, justement, ça prend de l'argent pour faire de l'argent, faut investir, faut comme, tu sais, le développement, j'allais dire personnel, mais oui, mais aussi professionnel, tu sais, le coaching, les masterminds, les formations, le ci, le ça. Tu sais, moi, première année que je me suis lancée, j'ai été victime aussi de cette
formationnite aiguë, là, je n'ai acheté, je n'ai acheté, je n'ai acheté, là, c'est comme, tu sais, t'accumules des connaissances, puis c'est ça fait partie de la game. Mais toi, de ton côté, est-ce que tu vois ce piège-là, puis comment tu conseillerais un entrepreneur pour faire comme, tu sais, ton niveau de dépenses d'entreprise, mettons? Y es-tu adéquat ou pas? Tu sais, comment tu... Mais c'est ça. Fait que, tu sais, quand, encore là, je reviens au budget annuel. Tu sais, si tu prévois, tu sais, bon, OK, dépendamment de ton milieu, là, tu sais, tes fournitures, ton bureau, tes applications, tu sais, si tu prévois le minimum, c'est quoi? C'est quoi tu prévois comme chiffre d'affaires? C'est quoi le profit? Fait que premièrement, t'arrives-tu au personnel? Ouais, Tu c'est sais, ça. après ça, ben, juste pour donner des balises un peu, tu sais, des formations, ça en prend, là. Faut tout le temps qu'on évolue comme Ouais. entrepreneur, mais c'est jamais plus que 10% de ton chiffre d'affaires. Fait que, tu sais, si t'as fait 30 000 dans ton année puis t'as acheté une formation à 12 000, ça n'a pas rapport, là. Tu dépenses au tes moyens, tu sais. Fait que je pense que ça peut donner au moins juste une petite balise, pour les entrepreneurs. Fait que regarde ton chiffre d'affaires de l'année passée. Fait que, mettons que tu as fait 80 000, si tu fais fois 10 c'est pas plus que 8 000 que tu as investi en formation, là, dans ton année, tu sais. Fait qu'il faut que ça soit Ouais. logique parce que si tu as fait 35 000, ben, c'est pas plus que 3 000 de formation dans ton année prochaine. Tu sais, fait qu'au moins, ça va te donner comme un gap. Parce que, tu sais, là, il y a les formations, mais tu le sais comme moi, il y a les accompagnements, il y a les outils technologiques, les logiciels, les prestataires de services, tu sais, ça va vite, là. Tu sais, au niveau Ben, ça d'un... va vite, Ouais. mais encore là, je veux dire, ça revient au même, là. Tu sais, les finances, là, puis des fois, c'est peut-être d'identifier un peu des patterns qu'on a. Tu sais, si t'es du genre à dépenser au-dessus de tes moyens au personnel, à mettre sur tes cartes de crédit, sur tes marges, ben, tu vas peut-être le faire aussi en entreprise, là. Mmh. Ouais. Puis, tu sais, on est dans une industrie au niveau, tu sais, de l'entrepreneuriat puis des services à l'entrepreneur où, tu sais, ce qu'on va beaucoup valoriser, c'est les chiffres d'affaires. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont justement braguer un gros chiffre d'affaires. Ce qui me fait rire des fois, c'est que c'est souvent des chiffres d'affaires mensuels, alors qu'on vient de dire avant que, tu sais, dans l'entrepreneuriat, c'est rare, là, des gens qui ont des business où c'est le même niveau chaque mois. Tu sais, toi, tu es dans le cœur de la comptabilité, des finances, tu es dans l'arrière-scène des entrepreneurs. Puis, c'est quoi le côté justement moins cute de ce type d'entreprise-là? Oui, je comprends, il y a les dépenses, mais au niveau de la gestion financière, c'est quoi justement ces pièges-là qu'on retrouve? Ben, c'est ça, c'est qu'encore, tu sais, moi, ce qui m'a frappé, en fait, c'est que quand j'accompagnais mes clientes, tu sais, moi, pour moi, les chiffres, là, tu sais, je suis très cartésienne, même si j'ai un côté super artistique, mais tu sais, moi, j'arrive, les chiffres parlent, c'est clair, j'ai pas d'émotion reliée à ça. Tu sais, moi, dans la vie, c'est sûr, j'aime les belles choses, comme tout le monde, mais je suis pas nécessairement quelqu'un qui va vouloir tellement bien paraître. Tu sais, moi, si je vais avec une toque pas maquillée de croche là, dans un IGA, je me sens pas mal, là. Tu sais, je m'en fous. Mais c'est que on retrouve des patterns. Tu sais, je me suis rendu compte que les chiffres, là, c'est émotionnel. Tu sais, il y a des patterns qu'on retrouve psychologiques, là, mais tu sais, moi, ça me dépasse un peu des fois parce que gérer les émotions puis la psychologie, c'est pas mon expertise, là. Tu sais, moi, je vais te dire, tac, c'est quoi que tes chiffres, ils disent, tu sais? Puis là, des fois, les clientes, ils sont toutes à l'envers, mais je suis comme, mais non, mais c'est rien de méchant, c'est ça qui est ça, tu sais? Fait que des fois, l'arrière-scène, ben, c'est de me rendre compte que au final, les chiffres, l'argent, c'est très émotionnel, c'est très psychologique. Tu sais, pour moi, c'est simple, là. Pourtant, t'as un objectif, voici, tac, 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 mais des fois, je me rends compte que c'est pas tout le monde Mmh. qui a ce comportement-là, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr je pense des fois de s'observer comment qu'on est en tant qu'être humain va beaucoup teinter notre entreprise, tu sais. Fait Ouais. que ça, je le vois beaucoup, là, tu sais, quelqu'un qui veut flasher son chiffre d'affaires. Tu sais, des fois, il faut faire attention parce qu'il y en a que c'est comme juste, hey, je veux juste montrer c'est quoi qui est possible. Tu sais, Mmh. c'est inspirant, là, quelqu'un qui réussit bien, puis tu sais, qui génère des gros chiffres d'affaires, fine. Mais si en bout de ligne, ta ligne de profit est quasiment à zéro, que tu rushes, puis que tes cartes sont pleines, tes marges sont pleines, au personnel la même affaire, ben tu sais, au final, est-ce que tu réussis tant que ça? À mes yeux, moi, non. T'sais, fait que des fois, Ouais. il faut juste faire attention parce que flasher un gros chiffre d'affaires, ça veut pas dire que la personne a une santé financière. Puis c'est là que ça devient dangereux parce que
des fois, on essaye d'imiter ces gens-là, tu sais. Ouais. Puis c'est Ah là que non, c'est clair. on suit plus à un moment donné. Fait que Ouais. faut juste faire attention à ça, là, parce que la vie, c'est pas cheveux au vent, tu sais, à faire le party du matin au soir, puis à faire des gros chiffres d'affaires, puis se payer une Mercedes, puis voler première classe. C'est pas ça, là, la business, là, tu Les sais, je gens veux dire. travaillent, c'est ça. Des fois, on oublie de montrer aussi les heures, allouées, puis, tu sais, le côté comme moins glamour de la chose, là. Puis, tu sais, dans ce que je comprends par rapport à tout ce qui est émotif, puis à tout ce qui est croyance, tu sais, je pense qu'il y a aussi un pont que tu fais entre le côté finance et le côté développement personnel, tu sais. Puis on le voit beaucoup avec les femmes qui ont besoin de travailler certaines croyances face à l'argent. C'est quoi les chiffres les plus importants que tu proposes ou que tu essaies de, tu sais, d'amener chez les femmes entrepreneurs? Ben, c'est beaucoup de conscience, en fait, puis c'est d'avoir un plan de match clair. Tu sais, puis souvent, la croyance qui est reliée à ça, c'est: «Ouais, mais si je me fais un budget ou si je me fais un plan de match, tu sais, je vais être trop pris, tu sais, je vais être pris». Non, Ouais. au contraire, tu vas tellement être libre parce que tu vas suivre une ligne directrice, tu sais, mais les gens, ils s'en vont avec leur machette dans la brousse. Ils sont comme: «Ah, mais moi, je suis bien, c'est l'intuition». Mais t'es pas bien parce qu'au final, t'aboutis dans le bayou au lieu d'aboutir dans ta destination que tu Ouais. voulais, Puis tu sais. quand l'impôt arrive, tu trouves ça moins drôle, l'intuition, là. Ben, c'est ça qui arrive. Fait que, tu sais, c'est juste un plan de match à suivre qui, au final, est tellement rassurant et tellement... tu les vois, les résultats, au final. Puis si t'as pas eu les résultats, ben, tu sais quoi faire, tu sais quoi te rajuster, alors que le trois quarts du monde, il avance à tâtons. Puis moi, je trouve que c'est là que c'est anxiogène, me semble. C'est, Ouais. tu sais, quand tu sais pas où tu t'en vas, quand il y a zéro place, justement, à... Tout est intuition, fait qu'il y a rien de clair. Puis là, ben, comme tu dis, t'as pas provisionné tes taxes, t'as pas provisionné tes impôts, t'as dépensé au-dessus de tes moyens, fait que là, finalement, tu t'endettes au lieu de t'enrichir. Fait que finalement, tu vis pas la vie de liberté et de rêve que l'entrepreneuriat promet, là, tu sais. C'est là que Exact. ça... C'est ça, il y a comme une espèce de discours très, tu sais, liberté de choisir, liberté d'avoir son horaire, liberté de travailler avec les clients avec lesquels on veut travailler. Mais au final, quand on prend une chire, comme on dit au niveau de la gestion, ben on se rend compte que crime, pas si libre que ça parce que tu as de l'argent à rattraper parce que tu as mal justement géré tes taxes, tes impôts et tout ça. Là, je vois très bien le pattern. Là. Moi, les taxes, ça va, là, je les fais à tous les mois. Fait que je suis un peu la fille crinquée qui paye ça à chaque mois. Mais tu vois, j'ai jamais été en retard là-dessus au moins. Mais tu sais, on parle beaucoup justement du mindset par rapport à gérer l'argent qu'on génère. Fait que tu sais, comme l'entrepreneur qui chaque mois a son chiffre d'affaires, voir le niveau de dépenses et tout ça, puis bien provisionner, bien gérer pour le futur. Mais dirais-tu que plus profondément que ça, il y a aussi des choses à aller travailler dans l'optique de générer de l'argent ou générer de l'abondance, puis tu sais, avoir un petit peu des leviers financiers. Je te donne un exemple concret, là, qui est le mien. Tu sais, moi, il y a une croyance que je défais, que je tente. Tu sais, ça revient tout le temps, des croyances. Il faut juste, comme, en pleurs d'oignon, décortiquer ça. Mais moi, une des croyances qui m'a vraiment été bien ancrée là, dans mon parcours familial, c'est l'idée que il faut travailler fort, tu sais, pour faire de l'argent. Tu sais, c'est le ratio d'effort, oui, mais comme de temps et d'énergie, comme si, justement, pour accéder à cette abondance-là, il faut vraiment comme... Ça peut pas être facile, là, tu comprends? Fait que dirais-tu que ça, même ça peut avoir des répercussions, ce genre de croyance-là, sur, tu sais, la situation financière, puis comment tu débloquerais ça, genre, pour, avec tes clientes, là? Ben, écoute, c'est très drôle que tu me parles de ça parce que je suis en train de faire la même croyance. Puis, tu sais, je OK! pense que dépendamment, en plus, tu sais, moi, je viens d'un milieu comptable, finance. Mmh. Fait que, tu sais, nous autres, là, c'est normal, là, être encore devant ton écran à 11h30 le Ouais. soir. Tu sais, si tu quittes le bureau avant 10h, t'es une grosse paresseuse. Puis, tu sais, c'est très ancré, en plus, genre de Ouais. toxicité de milieu, là. Ouais. Mais moi, je me rends compte que je veux plus ça, tu sais, dans ma vie. Puis, je veux la facilité. Puis, fait que, oui, définitivement, c'est que quand on se rend compte, au final, que... Je pense que quand on se rend compte, peut-être que nos résultats, soit financiers, physiques, mentaux, sont pas ce qu'on voulait, ben, c'est d'aller s'interroger. Tu sais, OK, mais qu'est-ce que j'ai mis en place? Tu sais, comme moi, là, je suis en train de décortiquer mon modèle d'affaires, mon horaire.
Parce que oui, le hustle me donne des résultats. Il est là, moi, mon problème. Ouais. C'est que je travaille fort, c'est crissement payant. Mmh. Mais là, j'ai plus le goût de travailler fort. Fait que c'est de me créer la croyance que c'est possible avec ce que j'ai mis en place, de comme slacker à la pédale un peu, tu sais. Puis aussi, la mentalité de faut travailler fort pour faire de l'argent, c'est une mentalité de salarié. Ouais, c'est ça, 100%. Fait on n'est pas des salariés. Tu sais, des entrepreneurs, on peut avoir une idée qui crée des millions, on peut. Fait que c'est pas vrai. Tu sais, c'est juste d'en faire les preuves et peut-être d'aller plus chercher les preuves alentour de nous que c'est possible, la facilité, tu sais. Ouais. Ouais, c'est Que un bon plutôt point. que de se fier à, tu sais, c'est parce que veux pas, souvent, on est entouré de salariés, tu sais, nos parents sont, mettons, salariés, notre conjoint est salarié, nos meilleurs amis sont salariés, fait que là, avec qui t'échanges, avec du monde qui pense qu'il faut travailler fort pour avoir de l'argent, la vie est pas facile, l'épicerie coûte cher, puis là, tu sais, tu te laisses embobiner des fois dans, tu sais, on dit qu'on devient les 5 personnes qu'on côtoie le plus. Mmh. Fait que c'est important Choisissons. de, ouais, pour vrai, Ouais. là, s'entourer d'entrepreneurs, là, ça fait du bien parce que tu te rends compte que tu sors de la matrice un peu, là. Hey, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, je t'écoutais parler, tu disais, tu sais, ça va bien, c'est payant, je travaille fort, mais tu sais, il y a des résultats. Mais justement, si on rentre un petit peu dans ton modèle d'affaires à toi comme entrepreneur, tu sais, au niveau des services que tu offres, tu l'as dit au début, tu sais, tu fais de la formation, tu fais aussi de la gestion, accompagnement, tu sais, veux pas, tu fais des taxes et des impôts là, au niveau comptable, mais c'est comment ça ressemble à quoi ton écosystème au niveau de tes offres et ton modèle d'affaires? C'est quoi tes leviers à toi finalement? Ben là, c'est ça, c'est que, tu sais, moi, mon modèle standard, là, en fait, aussitôt que je baisse ma garde, là, je me fais amener vers le chemin cabinet comptable, là, tu sais, comme Ouais. je reçois beaucoup de demandes. Fait que, tu sais, veux pas, en augmentant tout le temps ma visibilité depuis les 2, 3 dernières années, ben là, ça fait que j'ai beaucoup de demandes, mais j'en ai trop, je suis pas capable de fournir. Fait que là, faudrait que j'engage. Là, faudrait que j'aille louer un local. Puis là, tu sais, le classique, là, Ouais. si je suis ce chemin-là, je sais exactement quoi faire, mais je veux pas aller là parce que moi, mon dream life, c'est genre, je suis au Costa Rica, je fais des conférences en ligne, je vends mon livre, that's it, that's all, là. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, c'est de juste se ramener sur, tu sais, la vie t'amène là, ouais, mais moi, c'est pas ça, je veux aller là. Fait que, tu sais, d'oser se ramener, mais c'est ça, c'est que moi, mon modèle, j'essaie de plus implanter justement des opportunités qu'on a aujourd'hui, mettons que le comptable de v'là 20 ans avait pas. C'est tous les outils en ligne, les Mmh. formations en ligne, les masterclass en groupe. Il y a vraiment de quoi faire avec ça, là. Puis c'est des belles possibilités qu'on a de alléger le one-on-one parce que maintenant, on peut pas. Tu sais, aussitôt que tu as un modèle d'affaires qui est one-on-one, t'es limité à un moment donné. Sinon, faut que tu gères une équipe. Moi, j'ai découvert que gérer une équipe, je trippe pas tant, là. Fait que, tu Mmh. sais, on se découvre Ouais. finalement au travers de tout ça, tu sais, tu peux jamais vraiment le savoir avant de l'avoir vécu, là. Un peu ça, Exact, tu sais, là. puis c'est sûr que une business de service, c'est pas comme une business de produit, puis tu peux pas avoir le même, tu sais, la même capacité entre guillemets «d'expansion» aussi rapide. Fait que c'est là où des fois j'ai l'impression peut-être qu'on se limite un peu justement avec, tu sais, soit bon, on parle des fois, tu sais, chargé à l'heure, à quel point ça c'est contre-productif à plein de niveaux, mais comme tu dis, le un individuel, tu sais, l'exemple de la massothérapeute, il y a des limites à un moment donné à ce que quelqu'un est prêt à payer pour se faire masser, là. On s'entend, bien que c'est un très beau métier, on adore ça, mais je veux dire, tu sais, paierais-tu 1000 pour un massage d'une heure? Probablement pas, tu sais. Fait que c'est ça qui est touché dans la projection qu'on a avec notre business. Puis, tu sais, d'un autre côté, on nous vend tellement l'idée que c'est facile de vendre des petits e-books dans Canva où on garoche 3, 4 informations puis qu'on devient millionnaire. Tu comprends-tu que là, tu sais, moi, je me mets à la place des entrepreneurs, dont, tu sais, mes clientes que j'accompagne, ça devient rough à un moment donné sur la vision justement qu'on a de dire: «OK, mais là, ça a tellement l'air facile pour le monde, ça a tellement, tu sais, je pense qu'il faut que j'investisse, il faut que je délègue». Puis des fois, je pense que ça arrive un petit peu trop tôt là, dans le parcours de la délégation justement, là. Tu dois sûrement le voir peut-être dans les situations financières, là, quelqu'un qui veut comme grossir vite, engager, heu, ça doit avoir des Ben oui, impacts. parce que là, encore là, tu sais, on parle d'engager. Tu sais, ta Mmh. masse salariale devrait jamais dépasser 50 de ton chiffre d'affaires, là, incluant ton salaire à toi. À toi.
Fait que, tu sais, l'autre fois, je faisais les calculs avec ma cliente, puis tu sais, c'est drôle parce que souvent, des fois, ça compute pas, tu sais, les chiffres disent pas ce que la cliente voudrait, tu sais. Ouais. Ouais, mais là, ton budget en ce moment, c'est un salarié à temps partiel. Ouais, mais là, tu sais, je veux investir, puis je veux quelqu'un à temps plein, puis je veux. OK, mais selon tes chiffres, t'as pas les moyens en ce moment. Fait que, à cette heure, tu veux faire quoi? Vas-y, si c'est ça que tu penses, puis que toi, dans ta vision d'entrepreneur, c'est ça, ben, ouvre-toi une marge, remplis ta carte de crédit, puis. Mais moi, c'est pas ma vision des finances. Tu sais, moi, je suis quelqu'un zéro dette. Oui, là, peut-être un mois ou deux par année, tu peux tomber un peu sans marge le temps de. Ça, c'est normal. Mais tu sais, si t'es tout le temps à côté sans marge, puis t'es tout le temps à côté si t'es prêt, puis c'est pas une situation normale. Puis je pense que dans notre société, on normalise beaucoup l'endettement. Mmh. Et ça c'est vraiment le plus gros piège, je pense. Puis tu sais, quand tu parlais tantôt, des fois, on se compare avec le voisin, tu sais, puis tu dis, voyons, comment ça se fait qu'il se paye tout ça? Il est endetté, là, il est endetté jusque-là, puis c'est normalisé, puis c'est, tu sais, fait qu'il faut juste pas tomber dans ces pièges-là, puis vraiment de se fier à notre plan de match à nous, parce que, tu sais, mon plan de match, c'est pas nécessairement ton plan de match. On a deux business complètement différentes, mais c'est sûr qu'il y a certains balises à toujours vérifier quand même, là. Fait que, Ouais. Ouais, vraiment. Puis tu sais, on parlait au début de ton objectif de liberté 45, donc de liberté financière. Et là, je me dis, ben, de ta perspective à toi, c'est quoi les leviers financiers? Parce que, tu sais, veux pas, on devient entrepreneur, on a des aspirations, on a plein de. Tu sais, il y a plein de points négatifs à être entrepreneur, mais il y en a beaucoup des points positifs. Donc, tu sais, les leviers au niveau de l'enrichissement, dans le sens où si tu es salarié, ben, à un moment donné, c'est ton. Oui, tu vas avoir des promotions, puis tu peux avoir des augmentations de salaire. À un moment donné, tu es plafonné dans les possibilités. Quand on devient entrepreneur, il y a plusieurs choses qui existent, puis il y a beaucoup de choses que les gens connaissent pas au niveau, tu sais, des entrepreneurs qui débutent. C'est quoi leur levier pour générer plus d'abondance? Tu sais, mettons un petit exemple. Moi, j'ai découvert, je pense que c'est l'année 2 que je suis entrepreneur, j'ai découvert la méthode des taxes simplifiées. Donc, je sais pas si tu recommandes cette méthode à qui. Je sais qu'il y a des balises, des critères, puis il y a un petit calculateur. Puis là, c'est sûr, celle qui nous écoute, c'est au Québec, là, bien sûr, que je parle. Mais tu sais, juste ça me fait économiser de l'argent par année. Oui, tu vas me dire c'est imposable, là, mais dans le sens, tu sais, c'est des petites choses que personne te le dit là, quand tu t'enregistres au registraire des entreprises. Il y a personne qui dit alors là, Mélanie, tu sais, tu pourrais avoir telle ou telle possibilité. C'est quoi, toi, que tu vois les principaux leviers euh, d'abondance financière, on va dire, des entrepreneurs? ben là, tu viens d'en nommer un. C'est sûr que la règle, je dirais, un peu magique là, pour la méthode simplifiée, c'est parce que tu as beaucoup plus de revenus que de dépenses. Ouais. C'est Ben, vraiment taxable, surtout. Ouais. déséquilibré, là. Tu sais, genre, Ouais. quelqu'un qui fait 80 000 de chiffre d'affaires ou 100 000 puis il y a 20 000 de dépenses, probablement que tu as très avantage à t'inscrire à la méthode rapide. Mais tu sais, ça, souvent, c'est un œil comptable qui va le voir, tu sais. Exact, ouais. Fait que, dépendamment de ton budget, c'est sûr que je te dirais honnêtement d'être accompagné au niveau comptable, tu sais, que ce soit, si t'as pas les moyens de te faire accompagner mensuellement, tu sais, moi, je le propose, là, à mes clientes, tu sais, des accompagnements trimestriels ou même biannuels. Tu sais, juste faire un petit survol, OK, est-ce que tout est à jour? Est-ce que tu maximises les revenus, les dépenses? Parce que des fois, juste ça, tu sais, c'est la grosse base, mais les gens, ils ont tellement comme pensé de je vais mettre plus de dépenses, je vais mettre plus de dépenses parce que je veux pas payer d'impôts. OK, mais au final, l'argent est pas plus dans tes poches, là. Exact. Fait Ah, que, merci de le dire parce que ça, c'est une affaire. Des fois, je comprends pas. Ben, c'est pas grave, je vais le mettre dans mes dépenses. Ouais, mais tu vas le payer pareil. Genre, au final, à la fin de l'année, t'es pas plus riche, là. Oui, tu vas non, en devoir moins, mais tu sais, c'est comme un transfert, ben, un drôle de calcul, tu sais. c'est ça. Puis, tu sais, c'est évidemment qu'on veut maximiser les dépenses dans le sens de, tu sais, t'assurer que tu déduis bien tout ce dont tu as droit, tu sais. Ouais. Ça aussi, je le vois beaucoup, là. Des fois, j'arrive, puis je suis comme, hey, il manque ça, 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 ça dans tes dépenses, tu sais. Là, la personne est comme, hey, je savais pas que je pouvais déduire ça. Fait que ça me met Hmm. un autre. Tu sais, sinon, je te dirais, c'est sûr que dans la vie tout court, là, si tu as un coussin d'à peu près 6 mois de salaire dans tes investissements, tu sais, mettons dans ton CELI, dans ton compte épargne, idéalement CELI, là, mais t'es déjà là, tu as une base financière beaucoup plus solide, puis tu es moins stressé dans ton Ouais. quotidien d'entrepreneur, tu sais. Mais sinon, tu sais, je te dirais, va te chercher du financement avant d'en avoir besoin. Fait que, tu sais, si Oui. ta business, ça va bien, là, puis tu sais, t'es pas rendu encore nécessairement à une grosse équipe ou à
expansionner ou tu sais, créer un gros budget de publicité, mais va te chercher du financement parce que la banque te donne un parapluie quand il fait soleil, mais quand il pleut, elle te l'enlève. Fait que, tu sais, la journée que Effectivement. tes comptes, ils commencent à faire ça, que là, tu vois, puis j'ai des salaires à payer, puis la banque, elle t'ouvrira pas de marge. Fait Je que ça, confirme, j'ai travaillé dans une banque, je confirme que c'est ah vrai. ouais, hein? Fait que, tu sais, Vaut mieux le demander, ouais, c'est avant. ça, tu sais, aller chercher du financement, ça veut pas dire de remplir, là. Tu sais, je veux dire, Ouais. avoir une marge, je pense que c'est bon pour n'importe quel entrepreneur, pour te dépanner, mais au moins tu l'as. Tu sais, fait que Ouais. si vraiment arrive un pépin financier, ben au moins tu as un backup. Tu sais, t'es pas pris à cautionner ton personnel, puis t'es pas pris à, tu sais, fait Mm. que des petites choses comme ça, mais tu sais, juste la base de te faire réviser, de s'assurer que tout est conforme, d'optimiser tes revenus dépenses, d'avoir un plan de match sur 12 mois. On C'est parle beaucoup déjà là, tu aussi vas de être bien parti. s'incorporer comme levier intéressant. Euh, Toi, t'en penses quoi? Tu sais, je le sais que c'est du cas par cas, là, fait que je m'attends pas à ce que tu me sortes une règle universelle, mais tu sais, des fois, je vois des gens qui s'incorporent en pensant sauver de l'impôt parce que les incorporations sont moins imposées, sauf que de ma perspective, puis c'est peut-être un mythe, c'est peut-être quelque chose que j'ai mal saisi, mais si tu as besoin de 100% des revenus générés de ta business, dans le sens pour ton personnel, pour vivre, ben, il n'y a pas d'argent qui reste dans la Inc. Qui est moins imposé. Donc, au final, ça revient un peu au même, non? Comme calcul, là. Je sais pas ce Ben, que tu c'est en penses. intéressant que tu en parles parce que justement, la semaine passée, j'ai donné une masterclass avec Maude Simard, là, qui est avocate pour les impératrices. Là, vous irez voir ça, mais on en parle pendant comme 1 heure et demie là, de c'est quoi les bénéfices de s'incorporer, quand est-ce que tu le sais que tu es rendu là, mais je dirais la règle universelle, parce que c'est sûr que s'incorporer, ça te donne une protection supplémentaire. Ouais, Mettons, quand tu as un métier plus à risque. Fait ouais. que, tu sais, si t'es en construction, ou tu sais, même moi, bon, service comptable, là, tu sais, ça faudrait vraiment que je sois pris en train de vraiment de faire une erreur grave, mais reste que quelqu'un peut me poursuivre, là, si il y a une Mhm. faute dans ses documents ou quoi que ce soit. Fait que, veux pas, tu sais, ben c'est ça, construction, tout ce qui est métier à risque, là, tu sais, avocat, finance, tout ça, tu as avantage à t'incorporer parce que s'il y a une poursuite, ben c'est ta Inc. qui est poursuivie et C'est une non personne toi au morale personnel. distincte, c'est ça. Exactement. Mais sinon, financièrement parlant, c'est habituellement quand tu es capable de laisser une vingtaine de mille dans l'entreprise, ben là, tu as avantage à t'incorporer parce que ça veut dire que tu peux investir ces surplus-là en placement et non te les sortir au personnel. Parce que ça, c'est un piège que je vois souvent. La personne, elle s'incorpore, elle sort tous ses profits en salaire, mais ça te sert à fuck all d'être C'est ça. incorporé à ce moment-là, puis en plus, tu payes plus cher de comptable à chaque année, puis en structure administrative, là, tu sais. Ouais. Ah ouais, faut Fait que que tu te la fasses une clé paye, est... là. T'es ton employé. Ben c'est ça, c'est que les gens oublient que, normalement, tu t'incorpores pour faire plus d'investissements. C'est pas pour sauver de l'impôt, parce que tu sauves, tu sais, au final, quand tu te sors l'argent au personnel, au final, tu repayes ton impôt. Fait que tu sauves pas l'impôt, mais tu reportes l'impôt. Ouais. Fait que quand tu es capable d'avoir une vingtaine de mille de lousse dans ton entreprise, tu es capable d'investir des placements non enregistrés. Fait en dehors du CELI, du REER, du CELIAP, du régime épargne-études, tu as investi dans ta Inc, ça te constitue comme un fonds de pension à l'abri de l'impôt, fructifie, jusqu'à temps que tu te le sortes au personnel. Hmm. Elle là la clé, tu sais. Mais les gens Ouais. pensent pas à ça. Fait que comme tu dis, habituellement, quand tu es travailleur autonome, si tu as besoin de 100% de tes profits pour vivre, tu sais, avant de t'incorporer, là, est-ce que tes REER sont maximisés? Sont tous remplis? Est-ce que ton CELI est rempli? Est-ce que le régime épargne-études de tes enfants est rempli? Est-ce que tu as accéléré les paiements d'hypothèque sur ta maison? Si tout ça c'est fait et que tu es capable de laisser une vingtaine de mille dans ton entreprise, tu es prête à t'incorporer en général. Hmm. Même si Parce que ton c'est des hypothèque paradis est à faible intérêt, tu conseillerais d'accélérer quand même les versements? faibles intérêts, une hypothèque de genre 600 000, Non, pas fais 600 les 000. calculs, là. Ouais, c'est ça. Hein? J'ai dit peut-être pas Hypothèque, 600 000, là, mais tu sais, en bas de ben, 3% d'intérêt. ouais, mais ça va vite, là. Ouais, Tu sais, juste, on l'a vu pendant la COVID, là, les taux sont passés de quoi, là, 2% à 5%. ouais, Hey, le monde, là, ça double tes paiements, là, parce que juste 5% d'intérêt sur une hypothèque de 300, 400 000 et plus, ben, ouais. tu viens de hijack tes paiements mensuels de 800 pièces par mois, là.
Mmh. C'est énorme, là. Tu sais, Ouais. pense-y, là, si ta maison serait payée demain matin, à quel point que ça change ta vie, là, à quel point que ça lousse ton budget, là. Ah, clairement, ça te change un budget, hein? Ça Fait que ça ça, là, change tu vois, c'est un des leviers parce que tantôt, tu me parlais des leviers d'entrepreneurs, ouais, mais les leviers qu'on a au personnel, là, optimise, c'est tous des paradis fiscaux, là. Ta maison, la journée qu'elle est payée, là, tu la vends, elle est non imposable. Les REER, il y a de l'impôt, mais ça te permet de sauver de l'impôt pour tout de suite sur ton durant la vie rapport d'impôt. active, ouais. Ton CELI, c'est non imposable. Un CELI, là, facile, là, tu peux te ramasser 1 million en 30 ans, même pas là-dedans, non imposable. Mmh. Le CELIAP, non imposable. Régime épargne-études de tes enfants, le gouvernement cotise en plus avec toi, puis la journée que tu sors l'argent, ben c'est au nom de l'enfant qui théoriquement travaille pas parce qu'il est aux études, fait que c'est quasiment pas imposable parce que ses revenus sont tellement faibles. Fait que, tu sais, Ouais. juste ça, là, c'est tout mis à notre disposition pour vraiment s'enrichir, le gang, là. Moi, c'est ça que je remplis tout le temps à chaque année depuis comme 10 ans. Ça fait en sorte qu'à 36 ans, genre, je m'enligne pour la liberté 45, assez pas pire, là. Mmh. Je fais pas des millions, puis tu sais, moi, je suis technicienne comptable dans la vie, là. J'ai jamais fait des salaires de 150 000, là. Ouais. Fait que, tu C'est le sais, fun les que gens l'oublient. tu ouais. C'est des petits paradis fiscaux qui sont à notre disponibilité, puis qu'on... Parce que les gens sont quand même, mais je vais payer un voyage à 2000 au lieu de remplir mes REER à 2000. Mais c'est parce que remplis ton REER à 2000, puis sers-toi du retour d'impôt que ça fait pour voyager. Exactement, ça c'est futé. Ça c'est futé. Puis tu sais, je pense aux femmes entrepreneurs qui nous écoutent ou tu sais qui on s'entend là, qui sont peut-être loin de ce que tu racontes en ce moment, c'est-à-dire qu'ils sont pas encore capables de remplir les REER, remplir les CELI, tout ça, mais la première action, le premier petit pas qu'elle peut faire pour arriver à ça, j'imagine que tu vas me dire le budget. C'est ça? C'est ça la réponse? Ma masterclass sur le Tu ne vas budget annuel, ah! honnêtement, là, Ouais, hein? tu sais, parce que oui, j'ai l'outil, mais après ça, j'ai la masterclass, tu sais. Parce que en Ouais, effet, puis c'est même pas ce que moi j'ai fait au début, là. Tu sais, au début, c'est pas vrai que tu peux te pitcher de toutes les bords puis tout ouais. remplir, là. Tu sais, fait que moi, je te dirais, le premier petit pas, là, tu identifies un rêve. C'est quoi, là, toi, là, ton but, là, dans les 5 prochaines années, 10 prochaines années, là? Tu Mmh. sais, commence par ça, parce que, je veux dire, au moins, ça sera ça, puis quand tu l'auras réalisé dans 5 ans, tu iras sur l'autre rêve, mais tu sais, d'avoir une clarté, c'est qu'encore là, ça revient à ça, c'est que les gens avancent dans la vie à tâtons, ils ont pas de clarté, ils ont pas de plan de match. Ah, j'ai mis de l'argent dans mes REER, OK, mais c'est dans quel but? Je sais pas, j'ai rempli mes REER. OK, mais dans le fond, si tu voulais t'acheter une maison, c'est le CELIAP, fallait que tu remplisses, là, tu sais, c'est il faut que tu Ouais. enlignes tes objectifs financiers avec ce que tu veux dans la vie, tu sais. Ouais, puis c'est pareil pour le marketing, tu sais, comme justement en termes de revenus, puis en termes de type d'offre, puis en termes de d'investissement, des fois, c'est de trouver justement la cohérence là-dedans. Puis des fois, c'est quand ton point de départ comme entrepreneur, c'est de dire, ben moi, mettons, je veux 8-9 000 par mois de chiffre d'affaires. Puis là, il y a comme un flou de, OK, mais comment je peux y arriver? Comment c'est possible? Puis tu sais, tu le sais comme moi, ça arrive, là. Des fois, tu vas faire un lancement puis de quelque chose, puis finalement, ça marche pas aussi bien que tu as prévu, mais comment tu peux faire en sorte que ta structure soit confortable? Tu sais, moi, une des choses que j'ai fait personnellement, c'est que quand je me suis lancée à mon compte, tu sais, oui, mon rêve ultime, c'était de faire de la formation, faire de l'accompagnement, mais je veux dire, quand tu commences, c'est inconnu, personne te connaît. Je veux dire, j'aurais ramé vraiment fort à contre-courant si j'avais voulu rentrer all-in là-dedans, tu sais, dès le jour 1, mettons. Fait que, tu sais, moi, ma façon de me calmer mon système nerveux et d'avoir des revenus plus stables, c'est de dire, ben, moi, mon expertise est dans le marketing, la gestion de projet, puis ça, ben, je vais offrir, tu sais, mes services à des PME. C'était pas ma clientèle de rêve ultimement, mais c'était de me dire, OK, ben, en ayant ce genre de mandat-là, ça m'amène de la récurrence, ça m'amène, tu sais, une stabilité. Mais c'est que des fois, on est tellement obnubilé par le rêve ultime. Tu sais, tu parlais tantôt, ça me fait sourire, tu sais, moi, je vais être au Costa Rica, puis je vais faire mes conférences en ligne, mes formations. Tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont interpellés par ça, là, qui sont comme, mais moi, c'est ça, que je veux. Mais comme le chemin pour y arriver, tu sais, tu comprends? Jour 1, tu n'étais pas au Costa Rica dans un hamac, là, à vendre la formation, là. Mais Tu c'est en as pour ça fait des que rapports d'impôts, tu comprends? C'est ben ça oui, aussi. puis tu sais, ça revient encore là à entoure-toi des 5 personnes. Va y parler à la fille.
qui est au Costa Rica puis qui fait ses conférences, va lui Mmh. demander c'est quoi sa réalité, qu'est-ce qu'elle a mis en place, Ouais. qu'est-ce qu'elle referait différemment. Tu sais, il y a un chemin pour se rendre là parce que, évidemment, moi, ce qui me vient à l'esprit, tu sais, c'est aujourd'hui, tu sais, mes outils puis mes formations en ligne me rapportent un certain revenu, mais sans visibilité, c'est pas possible, là. T'as une Mmh. visibilité à construire, t'as une notoriété à construire. Tu sais, c'est pas, oui, tu peux devenir viral, mais c'est pas la moyenne, là, tu sais. Fait que des fois, Eh non. il y a ça aussi que je dis dans ma masterclass sur le budget annuel, tu sais. Ton rêve, c'est d'avoir un chalet à Magog, ben va parler à quelqu'un qui a un chalet à Magog, puis genre demande-y c'est quoi ses enjeux, comment qu'il voit ça, comment qu'il gère ça, si ça serait à refaire, qu'est-ce qu'il referait pas, tu sais. Des fois, d'aller sonder le terrain avec des gens qui le vivent, c'est comment, ok, tu sais, ça permet d'avoir justement, à le défricher le chemin. Tu sais, t'as une belle possibilité de suivre quelque chose de moins flou que toi qui s'en vas à l'aveugle dans broussailles, là, tu sais. Clairement, clairement. Tantôt, tu disais, tu sais, moi, je veux pas avoir un cabinet comptable, tu sais, traditionnel, puis c'est pas le modèle d'affaires que je veux. Puis, tu sais, moi, justement, au début, ma vision initiale, je m'étais dit, ah, ben, tu sais, je pourrais fonder une agence marketing, puis ça serait cool. Puis plus je côtoyais des gens que c'est ça le chemin qu'ils ont pris, mettons, ben, plus j'étais comme, hey, c'est pas ça. Tu sais, moi, ça me tente pas là, de faire le téléphone, là, tu sais, de rencontrer un client, puis là, de tout faire. OK, ben là, c'est ça qu'il faut faire. Non, mais c'est pas comme ça. C'est comme, je vois, tu sais, il y a comme un aspect de non, non, moi, je veux avoir le client en face de moi. Genre, c'est ça qui me nourrit. Ça me tente pas de gérer une équipe ou tu comprends, faire Mais je des te file. RH. Ouais, c'est Je te ça. file parce que moi aussi, c'est exactement ça, mais ça l'aurait pu. Tu sais, Ouais, ça l'aurait pu qu'au final, tu cliques full, puis t'aimes full ça, puis fait ouais, on évolue au travers de tout ça, mais ça, tu l'aurais pas su si t'avais pas jasé avec des gens qui l'ont fait. exact. Tu sais, tu Ouais. te serais réveillé un matin à la tête d'une agence, tu fais comme, c'est pas ça que je voulais. C'est ça, c'est pas ça finalement je voulais. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est Fait correct de se que, tromper puis d'explorer aussi là, tu sais, on fait tous des essais-erreurs, à quelque part dans la business, c'est ça le secret pour réussir aussi là, mais des fois, c'est le fun de pas se prendre des gros détours qu'on ben, aurait pu tu sais, éviter. d'être curieux, tu sais, comme mettons, moi j'avais un rêve d'avoir une maison au bord de l'eau, là. J'ai fermé mes rideaux, mais sinon tu verrais mon haut bord de l'eau. Est-ce que tu savais que tu peux pas donner en bas de 20% de mise de fonds sur un bord de l'eau? Oui, oui, puis les banques là, sont bien frileuses avec les bords de À l'eau cette là. heure des jardins, là, c'est 60% de mise de fonds qu'ils demandent aux dernières nouvelles que j'ai entendues, là. Fait que, tu sais, toi, t'arrives, là, avec ton 5% de mise de fonds, je m'en vais Toute m'acheter fière. ma maison au bord de l'eau, c'est mon rêve, et tu fais le saut, là. Mais si t'avais jasé avec quelqu'un qui l'a fait dernièrement, tu le saurais. Tu sais, fait que tu te pètes un Exact. peu moins la gueule dans ce temps-là, je pense. Vraiment, vraiment. Je trouve que c'est un beau mot de la fin pour rappeler justement aux gens de peut-être faire, entre guillemets, «leur devoir» sur, tu sais, leurs aspirations, leurs réels besoins, leur budget. Fait que, tu sais, je vais mettre tous les liens de ce que tu as discuté, dans ce que tu as apporté dans l'épisode, là, tu sais, ta masterclass, ton outil de budget. Puis il me semble qu'il y a aussi une formation QuickBooks, si jamais il y en a qui utilisent, le logiciel. Tu sais, des fois, c'est un peu du chinois au début, là. Essaye de se retrouver Ouais. là-dedans. Formation, j'ai oublié de le podcast aussi, Millionnaire en yoga pants, j'adore le Oui! titre d'ailleurs. Donc, Ouais, pour c'est t'en ça. savoir plus, sur la finance, comptabilité. J'ai oublié quelque chose, Myriam? Pas mal Pas ça, je mal te ça. dirais, ça résume pas pire. Good. Fait que j'invite les gens à aller te suivre pour, justement, bénéficier de ton contenu, d'éducation, sur le sujet. Puis je te remercie vraiment d'être, venue me jaser. J'aime beaucoup ta perspective. C'est très terre à terre. Puis des fois, c'est ça qu'on a besoin, tu sais, de se ramener là dans A, B, C, D, là. Tu sais, comme un peu une stratégie marketing. Des fois, les gens voient ça comme complètement, flou, compliqué, mais au final, c'est du point A au point B, c'est quoi que ça te prend pour y arriver? Fait que je pense qu'on a un peu la même vision, dans nos sphères respectives. Mais ça m'a fait plaisir, merci pour l'invitation. Ben merci à toi. Donc, à très bientôt. Bye tout le monde.